Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Irakot, la ville sainte. Bezrat Hashem, très bientôt capitale du monde avec Mashiach à sa tête. On est très proche de la fin, il semblerait. Notre paracha a à voir avec cela, dans la mesure où elle parle de la construction du sanctuaire dans le désert. Juste après le dévoilement de Dieu au mont Sinaï, les 10 commandements. Ensuite, Parashat Mishpatim, qui est la continuation de cela, c'est marqué Ve'elea Mishpatim, et voici. Et pour nous dire que ça a à voir, ça a aussi été donné au mont Sinaï. Alors, Dieu ordonne de construire le sanctuaire. Quel est le but de ce sanctuaire? Alors, il est écrit en début de la paracha, après quelques versets, de construire le sanctuaire, Ve'shachanti betocham, et je demeurerai dans eux. Alors, on peut comprendre le sens simple dans eux, qu'on a parmi nous maintenant, dans le peuple d'Israël, on a le sanctuaire dans lequel il y a la présence divine. Mais les sages d'Israël ont dit, c'est dans eux, dans chacun de nous. Chacun de nous doit devenir un sanctuaire, doit devenir quelqu'un de saint, quelqu'un de proche d'Hachem. C'est le but de toute la création. Hachem voulait établir sa shrina, sa présence divine dans nous, dans l'humanité, mais pas toute l'humanité. C'est nous qui avons eu ce mérite extraordinaire. Et pour ça, alors il faut se sanctifier. Et le sanctuaire est comme un homme. Il y a 3 parties. Il y a le Saint des Saints, dans lequel il y a le tabernacle avec les tables de la loi et le livre de la Torah. Puis il y a le Saint, dans lequel il y a la table des pains, l'autel et le candélabre. Et à l'extérieur, il y a la Hazara, donc la cour du temple, dans laquelle il y a le grand autel. L'autel qui est à l'intérieur, c'est un petit autel dans lequel on ne sacrifie pas des animaux, mais uniquement des encens. Mais à l'extérieur, on sacrifie aussi des animaux. C'est clair qu'il y a un rapport entre cet ordre-là et les mondes supérieurs. Dieu a amené tout ce qui se passe dans les mondes supérieurs et l'a défini dans la forme et dans l'ordre qu'aurait le sanctuaire. On voit par exemple que les socles des planches du sanctuaire, les planches étaient droites, elles n'étaient pas couchées, elles étaient verticales. Le socle s'appelle Adanim. Adanim, c'est le même nom que nous utilisons pour appeler Hachem, Ado et puis Naï. C'est le nom le plus bas. Il y a 10 sphères. Les Adanim faisaient exactement 1/10 de la hauteur des planches. Et au-dessus des planches, il y avait 4 tentures par rapport aux 4 mondes qui existent. Et les 3 parties que je citais, le Saint des Saints, le Saint et la cour, correspondent tout simplement à comment l'homme lui-même il est fait. L'homme est appelé Olam Katan, il est appelé un petit monde, parce que le grand monde est celui qui a créé le petit monde, et ils sont faits de même façon. Le Saint des Saints, c'est la tête, c'est la pensée, c'est là-bas qu'il y a la Torah. Après le Saint, ça correspond au sens que nous avons. Le candélabre, c'est la vue. La table des pains, c'est la bouche par laquelle on mange. Et l'autel des encens, c'est le nez. Et l'autel qui est à l'extérieur, c'est notre cœur. Aaron HaKohen, qui avait un cœur pur, était le grand prêtre qui sacrifiait justement sur cet autel-là. Avoir un cœur pur pour sacrifier sur le cœur de la représentation d'Hachem, des mondes supérieurs. Maintenant, Dieu n'a pas amené cela tout simplement pour qu'on voie et puis c'est tout. Il veut que nous, on prenne un exemple là-dessus. Qu'on sanctifie notre bouche, qu'on sanctifie nos yeux, qu'on sanctifie les oreilles. Je n'ai pas trouvé. Qu'est-ce que ça pouvait bien être les oreilles dans le sanctuaire? Si quelqu'un trouve une réponse à ce propos, je serais heureux d'entendre. Mais en tout cas, on a les yeux, on a la bouche, on a le nez, on a la réflexion et on a notre cœur. Et tout cela, il faut le sanctifier pour devenir la Merkava d'Hachem, le chariot céleste d'Hachem. Comme il est écrit que les Avod Hehen Merkava, nos ancêtres, nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, ils étaient le chariot de Dieu, parce que la présence de Dieu se posait sur eux. Mais les grandes tzadikim m'ont dit, c'est pas que eux, c'est chaque tzadik dans chaque génération, lorsqu'il se sanctifie, alors il devient un chariot d'Hachem. C'est ça le but. Bezrat Hachem,
Il semblerait que nous sommes très proches des guerres de fin des temps, de Gog ou Magog. Nous ne savons pas que va donner cette guerre, mais ça a l'air d'être quelque chose de très très grand, très gros. Le texte dit, la Bible dit que 2/3 du peuple disparaîtront, pas du peuple, pardon, 2/3 de l'humanité disparaîtront. Bezrat Hashem, il restera que du bien. On espère qu'il n'y aura pas besoin de mort du tout, mais bon, il semblerait que là on va plus vers une guerre que vers autre chose. Et le but de toute la manœuvre, c'est que toute l'humanité reconnaisse la sainteté du peuple d'Israël, que Mashiach vienne, construise le temple à Jérusalem et que Dieu réside non seulement à Jérusalem, mais dans nos cœurs à nous aussi. Que nous aussi, on fasse chouva, on se purifie, et le but de toute la création se réalisera qu'Hachem voulait avoir sa présence dans le monde d'en bas, dans nos cœurs à nous. Alors, Hachem, on va faire une grande chouva, on va se rapprocher d'Hachem. Qui sait, peut-être c'est écrit qu'à Nissan on a été sauvé, peut-être, et qu'à Nissan on va être sauvé, peut-être qu'on va sauver ce Nissan-là. Ça a l'air tout à fait plausible d'après ce qui se passe. Alors, Hachem, bien sûr, on doit mériter cela. Une fois que Mashiach revient, c'est trop tard pour faire tchouva. C'est maintenant qu'il faut faire tchouva. Maintenant. Il reste plus de temps. On ne sait pas quand la guerre va éclater. Il y en a qui disent Shabbat, il y en a qui disent lundi. Bon, c'est pas... Une fois que la guerre éclate, on ne sait pas qui pourra faire quoi. Est-ce qu'on pourra encore faire tchouva? Qu'est-ce qui va se passer? Personne ne sait. Donc profitons encore des derniers moments où on vit dans un monde qui a l'air normal pour pouvoir faire une tchouva d'une situation normale. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de sainteté, plein de présence divine dans vos maisons et dans vos cœurs. Shabbat Shalom, Umvorach.